Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver ici. Et pour ce premier épisode, j'ai envie de te partager un peu mon parcours entrepreneurial. Déjà pour que tu me connaisses mieux et que tu vois d'où je viens. Et aussi pour te rassurer parce que tu vas voir que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça n'a pas toujours été facile. Ça m'a pris pas mal de temps. Mais je pense que quand on est vraiment à sa bonne place, quand on cherche toujours à être aligné avec qui on est, à un moment les choses bougent et l'univers nous soutient toujours. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager ça pour que tu te rendes compte que voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde, ça va pas vite pour tout le monde, mais que quoi qu'il arrive, si tu as cette petite flamme dans ton cœur par rapport à ce que tu fais et que ça t'anime, eh bien, il n'y a aucune raison qu'à un moment ça fonctionne pas. Et si tu investis ton temps et ton énergie sur ce que tu veux et à développer cette personne que tu es. Alors je vais commencer en 2014, il y a 10 ans. En fait, je me dis, mais c'est fou tout ce qui s'est passé en 10 ans. À cette époque-là, j'étais assistante de direction trilingue. Je travaillais dans la même entreprise depuis 13 ans. Et au mois de juillet 2014, je fais un burn-out. Je suis à l'arrêt complet. Je passe concrètement 6 mois à dormir 18 heures par jour, à déprimer et aussi à regarder des épisodes de Rendez-vous en terre inconnue. Et je regardais ça en me disant, mais j'ai envie de faire ça, d'aller vivre au fond de la forêt et de plus être emmerdée par le monde extérieur. Enfin, j'étais vraiment blasée. Mais ce que je veux te préciser là, c'est que ça faisait des années que ça couvait et que ce burn-out était plutôt une crise de vie parce que c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. J'étais vraiment mal dans ma vie et mal dans plein de choses. Le travail n'était vraiment qu'une toute petite chose dans tout ça. Et dans ces moments-là où j'étais au fond de mon lit, à pleurer, à dormir, j'étais vraiment au fond du seau, mais il y avait aussi, je sentais cette petite flamme intérieure et que j'étais en train de vivre quelque chose qui marquait un vrai changement dans ma vie et que c'était le moment de passer vraiment à autre chose et à écouter vraiment qui j'étais, mes désirs. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais cette incapacité que j'ai eue pendant si longtemps à écouter ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie, elle vient aussi de mon histoire familiale, mais ça j'y reviendrai sans doute dans un autre épisode. Donc on est en 2014, j'ai 33 ans, je fais un burn-out et je ne sais plus du tout ce que je veux faire et j'ai surtout besoin d'un arrêt, de repos. Et début 2015, je fais une coupure totale parce qu'un burn-out s'accompagne souvent de beaucoup d'incompréhension de l'entourage, de beaucoup de culpabilité. Je pars 3 semaines au Québec, j'ai un ami qui vit là-bas et je fais vraiment une coupure totale. C'est un retour à moi-même. Mon ami chez qui je loge, il a son travail et tout, donc je fais vraiment ma touriste en solo. C'est un truc que j'avais jamais fait avant. Je prends l'avion toute seule pour y aller, j'avais jamais fait ça avant. Alors c'est pas une grande aventure dans le sens où je pars pas en sac à dos, mais pour moi c'était une grande aventure. C'est vraiment un retour à moi-même et j'ai l'esprit qui commence à s'éclaircir pour la suite. Je commence à savoir un petit peu vers quoi je veux me diriger et je reviens avec l'esprit vraiment beaucoup plus clair et avec des envies un petit peu plus précises pour la suite.
à mon retour en France, donc là on est au printemps 2015, je décide de retravailler un peu, je refais de l'intérim, enfin je fais de l'intérim, parce que à ce moment-là, j'ai quand même clairement besoin de reprendre confiance en moi et surtout en mes capacités cognitives. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un burn-out, bien souvent ça s'accompagne de grosses difficultés de concentration, de problèmes de mémorisation. Voilà, ce genre de troubles cognitifs se présentent. Et à ce moment-là, euh, j'ai plus du tout confiance dans ma capacité à travailler. Je me dis, est-ce que je suis capable? Donc je refais de l'intérim et je me rends compte que oui, je suis capable de travailler, que ça revient et ça vient vraiment aussi me redonner confiance en moi parce que le projet que j'ai en tête va me demander d'être capable de travailler. Et même si à ce moment-là, je ne suis pas complètement guérie de mon burn-out, je me sens beaucoup mieux et je me sens en capacité de reprendre une activité entre guillemets normale et que ma vie reprenne son cours finalement. En 2016, alors je vais assez vite, je rentre pas trop dans les détails, l'idée c'est que cet épisode ne dure pas 2 heures, donc je te donne surtout les grandes étapes. Donc en 2016, voilà, j'avais un petit peu exploré plein de choses avant ça sur ce que j'avais envie de faire. Et donc en 2016, je me forme à la sophrologie. J'ai choisi la sophrologie parce que j'ai été accompagnée par une sophrologue pendant mon burn-out, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, cette question de s'ouvrir à plus de conscience me parlait beaucoup. Et cette formation, c'est vraiment une renaissance. C'est un renouveau, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre à moi. C'est vraiment cette ouverture de conscience que j'attendais. Et puis aussi, pendant cette formation, je rencontre des personnes qui me ressemblent, avec qui je parle le même langage. Je me sens beaucoup moins seule et ça me fait un bien fou. Parce que j'avais l'impression d'être un ovni dans mon environnement de vie. Il y avait j'ai très peu de personnes autour de moi à ce moment-là qui sont ouvertes à ces pratiques alternatives, on va dire. Et là, voilà, je parle le même langage que ces gens, je me sens inspirée à chaque fois que j'y vais. J'adore bosser ma formation, j'apprends plein de choses, ça me fait un bien fou. Ça m'aide aussi beaucoup à me remettre complètement de ce burn-out qui m'a mis à plat. Donc tu vois, là, ça fait quand même presque 2 ans que j'ai fait mon burn-out et c'est seulement à ce moment-là que je me sens vraiment en pleine capacité de mes moyens, finalement. Et c'est vraiment le truc qui me fait vraiment renaître à moi et waouh, quoi. J'ai une gratitude infinie pour mes formateurs, pour cet environnement aussi dans lequel je me suis formée, toutes les personnes qui étaient là, ça a été... je pense qu'à ce moment-là, c'était la plus belle période de ma vie finalement. Et que enfin j'avais l'impression ouais, de me retrouver moi-même et c'était assez magique ce qui s'est passé pendant cette année et un peu plus de formation. Et donc là on arrive en 2017. Je termine ma formation vers le milieu d'année, je crois. Et à la rentrée, ensuite les choses s'enchaînent assez facilement. À la rentrée, j'ai quelqu'un que je connais de mon entourage, quelqu'un que j'ai rencontré une fois, qui me contacte et qui me propose de partager avec lui un cabinet qu'il va prendre. Donc lui, il est praticien en massage bien-être. Et je lui dis, ok, pourquoi pas. Et quand je vais pour visiter ce cabinet, il ressemble en tout point à ce que j'avais visualisé, à ce que je voulais. C'est vraiment ma première manifestation consciente de quelque chose que j'ai désiré très fort au fond de moi. Donc évidemment, je dis oui pour ce cabinet et je me lance, d'autant qu'il est très bien situé. Enfin, il est parfait ce cabinet, je l'adore quand je le prends. Mais à cette période-là, donc on est à la rentrée 2017, j'ai aussi énormément de peurs qui m'assaillent. Mais quand je dis j'ai des peurs, elles viennent vraiment me paralyser très très fort. Parce que oui, je suis formée, oui, j'ai un outil que je connais bien, j'ai confiance en moi parce que j'ai beaucoup pratiqué avec des personnes autour de moi. Voilà, j'ai une expertise qui est solide, mais je ne sais pas comment me faire connaître,
comment vendre mon activité. Toutes ces questions-là me font totalement paniquer. J'arrive bientôt en fin de droit au niveau de mon chômage et mon obsession à ce moment-là, paradoxalement, alors que je sors de formation, c'est de retrouver un travail salarié pour recréer ma sécurité matérielle. C'est pas quelque chose que j'arrive pas à aller contre ça à ce moment-là. Et c'est la seule solution que je vois pour démarrer mon activité de manière sereine. Et ce travail va se manifester quelques mois plus tard, en novembre. Je retrouve un travail pas très loin de chez moi en plus, qui est beaucoup plus confortable parce que dans mon CDI précédent, je prenais le train tous les jours, j'avais des durées de trajet assez longues. Et là, je retrouve un emploi à un quart d'heure de chez moi, donc c'est confortable. Et puis, je me sens bien dans ce travail, donc j'avoue, avec le recul, je me dis ça a été vraiment, vraiment un beau cadeau à ce moment-là. Et donc, je suis rassurée. J'assure ma sécurité matérielle. Et pendant plusieurs années, du coup, je viens naviguer entre ces deux activités. Mon boulot la journée. Et puis, je pratique la sophrologie les soirs en semaine et aussi le samedi avec les personnes que je reçois à mon cabinet. Et ça m'aide vraiment à grandir en confiance et à grandir dans le fait que j'adore accompagner d'autres humains. C'est clairement quelque chose dont je me lasse pas. C'est vraiment fait pour moi. Et donc, je navigue entre les deux jusqu'au printemps 2020. Printemps 2020, rappelez-vous, c'est pas si loin. Le Covid vient semer la zizanie un petit peu partout. Et à ce moment-là, je décide, forcément mon activité est à l'arrêt puisque j'étais en présentiel. Et je décide de rendre mon cabinet parce que il est assez loin de chez moi. Donc les trajets devenaient un petit peu lourd. Et puis avec le Covid, je me dis, bon, c'est le signal qu'il faut que j'arrête. Je fais ça en ayant la conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer pour moi. Mais c'est quand même un peu le retour à la case départ, en tout cas c'est la sensation que j'ai. Et suite à ça, je stagne un peu quelques mois. Je déménage entre-temps, donc ça m'occupe un temps, le temps de refaire la déco de mon appartement, toutes ces choses-là. Et puis à la rentrée, je me pose vraiment la question, est-ce que je continue ou pas ? Et là, je me dis, je vais arrêter parce que je sais pas par quel bout commencer. J'ai eu des touches près de chez moi pour des endroits pour exercer, mais ça me plaisait pas, ça se faisait pas, c'était pas fluide, c'était compliqué. Donc, c'était pas le bon endroit. Et à ce moment-là, je me dis, je vais arrêter. Sauf que de prendre cette décision d'arrêter, au bout d'un mois, je déprime. Je ne peux pas arrêter parce que c'est ce qui m'anime au plus profond de moi. Je peux avoir un boulot salarié qui n'a rien à voir parce que je travaillais dans l'industrie quand même. J'étais acheteuse dans l'industrie, donc ça n'a rien à voir. C'est un environnement très, très terre-à-terre, très masculin. Et je me dis, je peux pas arrêter. Mais du coup, comment je fais ? Parce que c'est pas le tout de se dire je continue, mais c'est surtout comment je fais. Et puis au détour d'une discussion avec des anciens de mon école de sophrologie, ils me disent, mais Aurélie, tu peux travailler en ligne ? Ah bon ? Alors moi je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux, j'y allais comme tout le monde pour voir ce qui se passe un peu chez les autres. Mais je ne savais pas qu'il y avait tout cet univers du coaching et de l'accompagnement en ligne et ils m'ouvrent les yeux là-dessus. Gratitude infinie à eux deux pour ce jour-là parce que ils m'ont vraiment permis de découvrir un univers qui est... quand je découvre tout ça, c'est un petit peu à la fois Disneyland, parce que je me dis, waouh, il y a plein de choses là qui se passent ici et je peux faire ma place. Et c'est aussi un peu la jungle, parce que je vois énormément de choses et assez rapidement je me dis, mais comment je vais tirer mon épingle du jeu ? Il y a énormément de monde, il y a énormément de choses, mais fin 2020... je me dis, c'est ça qu'il me faut. Et puis, voilà, en étant salarié, c'est ce qu'il y a de plus flexible pour moi, de pouvoir travailler de chez moi. Et c'est ça qui se présente. Donc, dès fin 2020 et début 2021,
j'apprends à utiliser les réseaux sociaux parce que je n'y connaissais rien à ce moment-là. Et vraiment, toute l'année 2021, je me fais coacher, je me forme. Donc, je me forme à la communication, à l'usage des réseaux sociaux, toutes ces choses qu'on a besoin pour être entrepreneur en ligne, créer des offres et à les lancer, voir quelles cibles j'ai envie d'accompagner. J'apprends aussi à coacher et je me rends compte que c'est déjà ce que je faisais plus ou moins quand j'accompagnais en sophrologie. Mon gros avantage que j'ai pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai une casquette de formatrice en prise de parole en public. Ça aide bien et c'est vraiment un vrai plus pour commencer à parler de moi sur les réseaux sociaux. Pour autant, il n'y a rien qui décolle vraiment en 2021. Mon chiffre d'affaires, je crois qu'il plafonne cette année-là à 3 000 € sur l'année, grâce à quelques activités que j'ai en présentiel. Sur les réseaux, je crois même que je vends rien grâce aux réseaux, ça donne rien. Donc 2021, j'ai envie de dire, ça a été surtout une année de découverte, de formation, d'apprentissage. Et je me rends compte à ce moment-là que je suis bien plus persévérante que ce que je pensais, parce que à aucun moment je me laisse abattre. À aucun moment je me dis j'abandonne. À aucun moment je me dis c'est pas pour moi. À aucun moment, en fait. Et pourtant, il y a des moments qui sont difficiles parce que quand on lance plein de choses et qu'il n'y a rien qui fonctionne, c'est pas évident. Mais je persévère. Et on arrive là en 2022. Donc en début d'année, j'ai quand même un peu le moral en berne. Je m'enferme dans des modèles de fonctionnement qui sont trop carrés pour moi. J'ai pas créé vraiment l'environnement le meilleur pour moi, même si je commence à avoir mes business mates. J'ai quelques connaissances, mais j'ai pas encore vraiment créé de vrais liens avec d'autres entrepreneurs. Je vois pas trop de solutions à ce moment-là, mais en même temps, je sais que je peux pas abandonner. C'est pas une option. Et ça, c'est un truc que je dis encore aujourd'hui, je peux pas abandonner parce que sinon je vais mourir. Et quand je dis ça, je suis très sérieuse. Alors, je vais pas mourir au sens physique du terme, mais au sens spirituel du terme. Je ne peux pas arrêter ce que je fais parce que c'est vraiment ma mission d'âme. C'est là en moi, c'est dans mes cellules. Et à ce moment-là, même si ça va pas super bien et que je fais encore pas mal de flops, arrêter est inenvisageable. Et au printemps 2022, je fais un nouveau gros investissement sur moi dans un accompagnement de coaching qui va être vraiment game changer. Je ne saurais pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans ce coaching, mais je comprends dans mes cellules que je dois créer depuis qui je suis et que je dois arrêter de m'enfermer dans ce que j'ai appris à faire. Toutes ces choses que j'ai apprises, elles sont intégrées, mais il est temps que j'arrête d'être trop scolaire et de créer des offres depuis qui je suis, depuis ce qui m'anime moi, avec mes mots et à ma manière. Et à ce moment-là, je fais mes premières ventes quelques semaines plus tard. Je m'épanouis beaucoup plus dans ce que je fais. Je prends de plus en plus de plaisir. Je communique à ma manière. C'est comme si j'osais être vraiment moi et surtout le montrer. Et je me soucie plus à ce moment-là du regard des gens. Et surtout, je vais être un peu vulgaire, mais j'ai une putain de foi inébranlable que je vais y arriver. Et c'est hyper puissant ce qui se passe à l'intérieur de moi pendant ce coaching. À ce moment-là, je commence un défi 365 jours de live sur Instagram en juillet 2022. Et je me montre, en fait, je m'affirme, je pose mes propres mots sur les choses que je comprends.
Et je continue d'avancer. Et même si mon chiffre d'affaires, à ce moment-là, il faut savoir que ça ne suit toujours pas. Je fais mes premières ventes, mais on est très loin du compte pour que je puisse imaginer en vivre. Et à ce moment-là, je suis toujours salariée, quand même. Et j'ai toujours ces peurs. J'ai été beaucoup empêchée par mes peurs. Alors, je vais plutôt dire que j'ai laissé mes peurs m'empêcher. Mais j'ai aussi l'envie, la confiance, la foi qui grandissent. Et surtout, pendant tout ce temps, je continue toujours d'apprendre, je continue toujours de me former, je continue surtout d'expérimenter, d'essayer des choses. Je crée mon expérience, en fait, à travers tout ça. Je crée mon expertise, surtout, à travers tous ces échecs. Parce qu'il y en a eu plein. Je compte pas les lancements avec 0 client. J'ai même eu des choses gratuites où j'ai eu personne dedans. Ça, c'est chaud. Quand même dans le gratuit, il n'y a personne dedans. Enfin, tout ça a été un peu compliqué, mais j'ai cette foi à l'intérieur qui est là et ça bouge plus. C'est hyper solide à l'intérieur, quoi. Et en ça, l'année 2022, elle est vraiment charnière parce que c'est aussi à ce moment-là que je m'engage beaucoup plus pleinement, que dans ma posture, je deviens vraiment plus entrepreneur et que j'arrête de gérer mon entreprise comme un hobby. Et c'est plus un hobby. Je suis là pour en vivre, je suis là pour y arriver, je suis là pour m'affirmer. Et c'est tout ça qui bouge en 2022 et qui me permet de continuer vraiment à avancer avec une grande confiance. On arrive là à 2023. Un matin de fin janvier, le 31 janvier, j'étais à mon boulot salarié dans l'open space. Et à un moment dans la matinée, j'ai bugué. J'ai regardé autour de moi, je voyais mes collègues, je voyais l'usine, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous encore là ? Aurélie, qu'est-ce que tu fous encore là ? Faut savoir qu'à cette époque-là, mon entreprise était un peu en difficulté, donc nos salaires nous étaient versés quand il y avait de l'argent sur le compte de la boîte, et que du coup, parfois j'ai mon salaire qui est en fin de mois, et je me dis, mais je suis là parce que c'est un travail alimentaire, mais en même temps, j'ai pas l'argent que je viens chercher ici. Et en ça, à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Le 3 février, le jour de mon anniversaire, je suis dans le bureau de mon boss pour lui dire que je m'en vais. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai quand même aucune économie. J'ai investi énormément d'argent pour me former, me faire coacher. J'ai aucune garantie que ça va fonctionner. Parce qu'à ce moment-là, le chiffre d'affaires que je fais ne me permet clairement pas de vivre pleinement de mon activité. Alors, heureusement, j'ai une rupture conventionnelle, mais je sais aussi très bien que mon chômage ne couvrira pas mes besoins parce que j'avais quand même un salaire qui était j'avais pas un gros salaire. Mais à ce moment-là, c'est devenu indiscutable dans ma tête. Je ne peux pas continuer comme ça. Et à un moment, on doit faire des choix puissants si on veut vraiment que les choses bougent. Et je décide vraiment d'y aller all-in. Je termine mon contrat fin avril, donc ça fait même pas un an. Et à partir de là, du coup, je m'investis à fond. Je suis dans l'action, je mets plein de choses en place. Et je relance des choses. Mais je m'évertue quand même à continuer sur un modèle qui ne fonctionne pas. Donc mes lancements continuent de faire des flops, j'ai des mois à 0 pendant l'été 2023, alors que j'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Et je termine l'été un peu fatiguée, un peu découragée et un peu flippée aussi. Et du coup en septembre, je lâche un peu la rampe, je décide, j'ai plus d'offres. À ce moment-là, j'ai plus d'offres en cours. Et en gros, je dis à ma communauté sur les réseaux sociaux, si vous voulez travailler avec moi, demandez-moi du sur-mesure. Mais à ce moment-là, j'ai plus d'offres et je me dis, je vais faire table rase, je vais voir ce qui se présente. Et je vais vraiment voir en fonction de ça, à quoi j'ai envie d'être alignée, ce que j'ai vraiment envie de faire. Je dis ça en septembre à ma communauté et en octobre,
eh bien ça commence à décoller. J'ai des personnes qui me sollicitent pour des accompagnements sur mesure, sur vraiment des choses que j'adore. Je prends un plaisir fou et surtout ce qui ressort, c'est que les personnes qui viennent me voir sont des entrepreneurs. Tous sans exception. Et je prends énormément de plaisir à les accompagner, je prends énormément de plaisir à créer vraiment du sur-mesure pour eux. Et là revient à mon esprit parce que moi, toutes les questions d'entrepreneuriat, de stratégie, de communication, de marketing, je suis pas une experte, c'est pas ma formation de base, mais c'est des choses qui vraiment m'intéressent énormément. Et j'ai eu plusieurs de mes coachs qui m'avaient dit les mois précédents que je devrais accompagner les entrepreneurs, que ça m'irait bien. Et là, j'ai envie de dire, l'univers vient confirmer ce que ces personnes m'avaient dit, puisque je suis passée un peu en mode en roue libre, dans le sens où j'ai plus d'offres, et les personnes qui viennent me voir pour du sur-mesure ne sont que des entrepreneurs. Et le truc, c'est que ça me fait vraiment triper, j'adore ça. J'ai de plus en plus de clients, je fais un très très bon dernier trimestre, bien au-dessus de ce que j'avais fait les mois précédents. Et là, l'univers me confirme que c'est la bonne direction, donc je pivote mon activité à ce moment-là vers le mois entre octobre et novembre, je pivote réellement mon activité pour l'orienter clairement vers les entrepreneurs. Parce que c'est ce qui était là, c'est ce qui s'est présenté. Pour autant, là encore une fois, je me dis bon, c'est ok, ça marche bien, c'est cool, mais les résultats doivent grandir aussi parce que je veux vivre bien de mon activité, je veux en vivre correctement. Moi, très honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas envie de devenir multimillionnaire, mais toutes ces choses que je sais, que j'ai apprises au fil des années, j'ai beaucoup de connaissances, mais ça demande encore de la structuration. Et donc début 2024, donc là on débute cette année, je signe un accompagnement avec un nouveau coach qui est très 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 différent de moi, mais qui a cette structure et qui me permet vraiment de muscler ces choses que je n'ai pas assez musclées, notamment ce côté, ce besoin de structure et de bien fonctionner et toujours d'affiner mes connaissances et clairement je peux dire que depuis le début de l'année les résultats sont là. Alors ça me challenge beaucoup de travailler avec quelqu'un d'aussi différent de moi. Mais c'est aussi ce dont j'avais clairement besoin parce qu'aujourd'hui, je peux dire que ça fonctionne bien et c'est grâce à cette structure que je mets dans mon mode de fonctionnement qui me permet de créer cet équilibre et qui me permet de créer plus de prospérité, plus de pérennité. Et aujourd'hui, on est le 19 mars 2024 au moment où j'enregistre ce podcast. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va plutôt bien. Si je te raconte tout ça, si je te partage mon parcours, c'est pour te dire que ça peut prendre du temps. Que les réussites rapides ne sont jamais vraiment des réussites rapides. Il y a toujours un travail profond derrière et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour les gens qui viennent du marketing ou de la communication dans leur vie d'avant, ça va sans doute plus vite, mais j'ai aussi envie de te dire, n'oublie pas qu'on n'a pas tous le même background. On ne vient pas tous du même endroit. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai apprises dans ma vie d'avant qui me sont hyper utiles aujourd'hui en termes d'organisation, en termes d'anticiper les besoins des autres. Ça me sert beaucoup dans mes accompagnements. D'avoir eu ces métiers dans mon autre vie où j'étais toujours en lien avec des humains et où le but c'était de faire pour que les choses se passent bien. Ça m'a permis vraiment de développer des compétences qui sont hyper précieuses dans ce que je fais aujourd'hui. Et à côté de ça, oui, tout ce qui est structuration d'entreprise, marketing, communication, ça m'a demandé plus de temps.
Ça me demande encore aujourd'hui des apprentissages. Quand on est entrepreneur, on est en apprentissage permanent. Mais si tu es dans cette situation, si tu es dans cet entre-deux, moi j'ai envie de te dire, tu perds pas ton temps. Moi je pense qu'on perd jamais notre temps. Alors ça veut pas dire qu'on doit rester enfermé dans une situation qui nous convient pas, mais parfois on n'est pas prêt, ou il y a peut-être des moments où si on n'a pas vraiment d'autre choix, et tu perds pas ton temps en fait. Ce que tu es en train de vivre te servira forcément à un moment. Et puis surtout, on n'a pas tous le même parcours. Moi, si j'ai mis tout ce temps aussi, c'est parce que les premières années, oui, mon entreprise, c'était un peu un hobby. Et j'ai mis du temps à m'investir pleinement dedans. Mais en même temps, tout ce temps-là, c'est quand même des moments où j'emmagasinais de l'expérience. J'ai accompagné des gens pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une 60aine de personnes. C'est pas rien. Et tout ça, tout ce que j'ai vécu, toutes ces erreurs, tous ces flops que j'ai fait, toutes ces choses-là, c'est ce que j'ai de plus précieux à offrir aujourd'hui, parce que c'est mon vécu. Et c'est notre vécu qui fait qui on est. Donc si tu vois parfois des réussites rapides de l'extérieur, dis-toi qu'il y a toujours quelque chose derrière. Je crois pas qu'il y ait des gens pour qui ça marche en 3 mois, en 6 mois, comme ça, comme par miracle. Il y a forcément eu beaucoup de travail derrière. Mais dis-toi que si tu es animé par ta mission, par ce qui t'anime, si tu es constant, constante, persévérante, persévérant, alors j'utilise les deux parce que j'accompagne aussi de plus en plus souvent des hommes. J'ai tendance à parler plus au féminin, mais il y a de plus en plus d'hommes dans mon univers. Et dis-toi que si tu développes toutes ces qualités, si tu fais grandir la confiance, la foi que tu as en ton projet et que tu mets des actions en place, parce que l'important c'est ça aussi, c'est de rester dans l'action, ça finira forcément par le faire. Et ce que tu vois pas aujourd'hui, ça te semblera sans doute évident demain que tu avais besoin d'en passer par là. Et tu vois, moi, je suis partie d'il y a 10 ans de mon burn-out. J'ai démarré en tant que sophrologue il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Donc ça s'est vraiment pas fait en un jour, mais j'ai jamais lâché l'affaire et surtout, c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout. Accompagner d'autres humains. Mon activité, elle a beaucoup évolué. Je fais plus du tout la même chose qu'au début. Mais le point commun qui a toujours été là, c'est l'humain et le fait d'accompagner les autres. Et ça, je ne l'ai jamais lâché. C'est toujours resté là et je ne sais pas de quoi est fait demain. Clairement, les insécurités, quand on est entrepreneur, elles sont toujours là. Il faut qu'on apprenne à dealer avec elles et à créer ce qui nous convient le mieux. Mais en tout cas, je sais que je suis à ma bonne place et que clairement, j'arrêterai jamais de faire ce que je fais parce que j'aime trop ça. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.